Boker Tov tout le monde, et nous sommes de retour avec une explication sur le pasouk de la paracha qui est paracha Re'eh. Il est écrit là-bas Vezavachta mi bekarecha u mitzonecha ka'asher tziviticha. Je traduis Vezavachta mi bekarecha. Ça veut dire qu'on a cette mitzvah, on a ce commandement d'amener des sacrifices. Sauf que le sacrifice, on ne peut pas amener des animaux et puis de les battre de n'importe quelle manière. On ne peut pas battre un animal avec un revolver ou bien par une fusillade ou bien par des coups. Non, nous avons dans la Gemara, dans Masechet Choulin, là-bas c'est ramené exactement comment la shechita elles doivent se faire, comment est-ce que le shochet, comment est-ce que le rabbin qui a été qualifié pour ça, comment est-ce qu'il prépare son couteau, et beaucoup de halachot, des centaines de halachot qui concernent comment est-ce qu'on fait pour battre l'animal. Bon, et surtout que ces dernières années, il y a eu beaucoup de controversions sur ce sujet, surtout en Europe. On voulait abolir, on voulait enlever cette shechita en disant que c'est un petit peu berbère, c'est de comment est-ce que les Juifs ils sont la shechita et tout ce qui vient avec. Mais bon, Hachem, ça a été prouvé, vraiment ça a été prouvé que la shechita qui fait souffrir le moins possible l'animal, c'est comme qu'il est ramené dans le Shulchan Aruch, comme qu'il est ordonné dans la Torah. Bon, alors là, il dit le pasuk, Vezavarta mi bekarecha ou misonacha kasher tzivitecha. Alors il dira dans le commentaire, il ramène le Rambam dans les Hilchot Shechita, dans les lois de la Shechita, mitzvat aseh, shishchot mishirtze lechol basar, behema, haya ve'of, ve'achakach yochal. Shenemar vezavarta mi bekarecha ou mitzonecha. Il dit le Rambam, c'est une mitzvah, c'est un commandement positif de faire la shechita avant de consommer un animal, kasher bien sûr. Le Ramban, dans Igrot Kodesh, il ramène, HaKadosh Baruch Hu, Kol Derachav Mishpat, tout ce qu'HaKadosh Baruch Hu c'est basé sur le Mishpat. Qu'est-ce que c'est le Mishpat? C'est sur la justice. Tziva lishrot beimot leochlenu malo leze. HaKadosh Baruch Hu t'ordonne de battre l'animal, n'est-ce pas, par le couteau. Alors il dit Tov liotanu lizolmi pirotenu gadim. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu n'a pas ordonné de ne pas manger la viande? Point à la ligne. Pourquoi est-ce qu'il faut birlal? Pourquoi est-ce qu'il faut tuer? Il faut battre les animaux avec la shechita pour les consommer, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas ordonné de manger simplement, de consommer simplement des fruits et des légumes? Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui d'être un vegan. Alors il dit, tu dois savoir de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il y a un compte dans toute la création de Dieu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il y a un compte. Ça veut dire quoi un compte? Tout est pris en considération. Ça veut dire, on ne cherche pas à punir les animaux parce que l'homme, il est, supposons qu'on va l'appeler sauvage, n'est-ce pas? Et maintenant, il voit un animal qui passe devant lui, kasher bien sûr, il dit, tiens, j'ai envie de manger de la viande, alors c'est l'animal parce que j'ai envie de le manger, donc je dois le battre. Non, c'est parce que il dit ici, Veu merahem al kol briotav. Ve'al ze nemar tov Hashem la kol, ve'rahamal al kol ma'asav. Dans le Ashri Yeshve Petecha qu'on mentionne tous les matins, là-bas le pasuk dit, Ve'rahamav tov Adonai lakov. Dieu est bon et bien avec toutes ses créatures. Et Rahamav, il a pitié, al kol ma'asav, tout ce qu'il a créé. Bon. De là, on va comprendre et on va l'expliquer que le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné la shechita, ça veut dire de battre l'animal avec le couteau, c'est parce que c'est pour le bien de l'animal. N'est-ce pas? Non seulement qu'il faut battre l'animal, mais il faut le consommer par l'être humain. Bon, le Zohar HaKadosh, il explique aussi que l'homme, c'est lui qui est le Nézir Haberia, c'est lui le prince de la création. Ça veut dire, HaKadosh Baruch Hu, dans le Nefesh HaChaim, il explique, Rabbi Chaim Volozhin, dans son livre Nefesh HaChaim, il explique que HaKadosh Baruch Hu, il est roi en haut
Et il a mis Adam, quand il a créé, être roi en bas, dans le monde inférieur. Ça veut dire que vraiment, qui est-ce qui est responsable ici dans le monde bas, chez nous, ce qu'on appelle Olam Habberi'a dans la Kabbale, ça veut dire l'homme, il est responsable. Donc il est responsable pour le tikkun, pour la réparation. Et je dis bien la réparation des âmes des animaux. Vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? On va s'expliquer. Kidvarav, Besefer Sha'arei Ora. Alors, il y a le kabbaliste qui s'appelle Rabbi Yosef Gikatilia. Il explique là-bas, Zot Torah tabema ve'aof. Hineni poteach lecha mifteach gadol. Ma ra'a Hashem yitbarach letzavot batorah lishchot balei chaim ve'achilat ha'adam. L'achilat ha'adam. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'il pose. Il dit, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné que l'homme doit consommer de la viande? Est-ce que l'homme ne peut pas se suffire avec les fruits et les légumes? Haloktiv, tov danokov, hamav lakasav. Ça veut dire que l'Ichora, on aurait pu comprendre le pasouk différemment si Dieu vraiment il a pitié sur toutes ces créatures. Pourquoi est-ce qu'il nous ordonne de battre les animaux et de les manger? S'il a pitié, il aurait dû écrire dans la Torah, ne touche pas les animaux, laisse-les tranquilles, laisse-les vivre. Vimour merahem, mais si vraiment il a pitié, pourquoi est-ce qu'il a ordonné de battre les animaux et de les manger, de les consommer? Alors où est-ce qu'elle est la pitié, la miséricorde de Akadosh Baruch Hu? El hasod hu rosh hapasuk shamar tov adonai lakol bevadai. La réponse, elle se trouve au début du verset. Tov Adonai lakol. Et après, Verahama Valkosa. D'abord, Dieu, il est bon avec tout le monde. Tout ce qui se fait, il y a un compte, n'est-ce pas, qui doit s'établir. Les fichar, Rahama Valkosa. V'zou efresh b'maase bereshit, nistakem im behema zolishchita ve'amra hitov. Matam. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut battre les animaux et les consommer? Les fiches abema, en la neshama ilona maase adam ugvorotav. L'animal n'a pas le niveau de la neshama comme l'homme. L'homme, il a Helek Elokam Ima'al. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il a en lui cette âme, n'est-ce pas, qui est une étincelle divine. Les animaux ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les animaux? Ils ont un niveau inférieur à l'âme qui s'appelle le Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire le Nefesh? Ça s'appelle Nefesh Bahamim. Nefesh Bahamit, l'âme animale, l'homme il a. C'est l'homme, il a cette âme animale qui lui permet d'avoir, qui a des désirs, qui a des désirs et qui a des besoins. Oui, ça vient de l'âme animale qu'il a en lui. L'homme, il a dans son âme, il y a 5 parties. Il y a le nefesh, ruach, neshama, haya, yahida. Alors, nefesh, c'est le niveau le plus bas de l'âme, chez l'homme, n'est-ce pas? C'est ça, c'est le niveau qui lui permet, n'est-ce pas, d'avoir tous ses besoins. Et dans l'animal, on trouve aussi le nefesh, mais on ne trouve pas la neshama. Il n'a pas le roi et le neshama. Donc, si c'est comme ça, et non seulement ça, Hakadosh Baruch Hu, à la création du monde, Hitna, il a fait des conditions avec ses créatures. Oui. Alors, il a demandé aux animaux, est-ce que ça vous plaît de se faire manger par l'homme qui, lui, va vous réparer? Oui, et vous allez passer d'un niveau animal à un niveau humain. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Les animaux ont accepté, les animaux cachers, ils ont dit oui, c'est bien pour nous. Et rahamim alenu, ça montre que Hachem il a la miséricorde sur les animaux. Comment est-ce qu'un animal va monter de niveau? Il monte à un niveau humain. Est-ce que c'est possible? Oui, ça veut dire, bon, on peut dresser un chien, on peut dresser un singe, on peut dresser un perroquet, on peut dresser un chat. Oui, il y a plusieurs, les dauphins, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec les animaux? Mais qu'est-ce que ça veut dire que un animal, il monte un animal à un niveau humain? Oui, je me rappelle, il y avait une fois un rabbin qui avait dit, vous avez jamais vu une vache qui porte les téphilines
Les téphilines, c'est ce que les hommes y portent pour faire la prière tous les matins. Alors, il a dit oui, bien sûr que oui. Comment? Quand on mange un steak, n'est-ce pas? Quand on mange de la viande qui vient d'une vache, cette vache, elle a été tuée convenablement par le rabbin, elle a été battue avec le couteau, qui a été bien vérifié pour ne pas qu'elle souffre. Alors, en fin de compte, on dit Hadam wa nafesh. Qu'est-ce que le sang il devient? C'est ce que tu manges. Ce que tu manges. Oui, en fin de compte, c'est ce qu'on dit en français, c'est la fameuse expression, l'homme, il est ce qu'il mange. Tu es ce que tu manges. Alors, si c'est comme ça, cette vache, la viande que j'ai mangée, qui vient de la vache, ou bien d'un autre animal cachère, elle se transforme à mon sang. Mon sang est ce que j'ai mangé. Alors voilà que l'animal est monté du niveau. Qu'est-ce qui circule en moi maintenant? Qu'est-ce qui véhicule en moi maintenant? Le sang est ce que j'ai mangé. J'ai mangé de la viande, c'est ce qui est en moi maintenant. Très bien. Mais encore, j'aimerais mentionner quelque chose qui est quand même incroyable. Vous savez que les animaux cachers et les animaux non cachers sont physiquement, ils sont différents. Comment? Pourquoi la halakha, elle exige de battre l'animal avec le couteau par le bas, pas par le haut? Oui, il dit c'est parce que les animaux cachers, ils ont deux nerfs qui passent. Ils ont d'abord le tuyau qui est la grosse veine de l'air de sang pour vider le sang, et il y a le nerf qui envoie tous les messages au cerveau pour la souffrance. Les deux, chez les animaux cachers, ils sont en bas, ici. Et chez les animaux non cachers, le nerf qui envoie les sentiments et les souffrances, ils sont en haut. Si on prend un cheval, par exemple, le nerf qui passe pour envoyer au cerveau, les souffrances, il se trouve en haut. Et la grosse veine de sang se trouve en bas, à côté du tube qui fait passer l'air et le manger. Bon, si c'est comme ça, vous allez voir que quand le rabbin, il prend son couteau et il va égorger, n'est-ce pas, l'animal par le bas, tout de suite, il coupe le nerf de souffrance. Et immédiatement, l'animal, ça veut dire le cerveau n'a pas eu le temps de recevoir, n'est-ce pas, la souffrance n'a pas eu le temps d'être déclenchée dans le cerveau de l'animal. Même si l'animal bouge et même s'il pousse un cri, oui, ça c'est un instinct, mais un instinct animal. Mais vraiment, et dit la Torah, l'animal ne souffre plus. Pourquoi? Parce que le nerf a été coupé. Tandis que chez les animaux non cachers, la veine de sang se trouve en bas et le nerf qui est passé souffrance. Alors, pour vraiment pas arriver du haut en bas ou bien du bas vers le haut, parce qu'il faut vider le sang. L'animal ne meurt pas tant qu'on n'a pas vidé le sang. Alors voilà que déjà on a coupé le nerf pour la souffrance et on a coupé ensemble la grosse veine pour vider le sang. Très bien. Et non seulement ça, dans la halakha, on a l'obligation, avant de battre l'animal, n'est-ce pas, avant de l'égorger, il faut préparer de la terre pour couvrir le sang. Il est interdit de laisser du sang couler, même d'un animal, par terre. Il faut le couvrir, il faut l'enterrer. Bon. Tout ça pour expliquer à quel point est-ce que la shechita, elle est très importante au sein du peuple juif selon la Torah. Très bien. Les filles, maintenant on comprend que tout ce qui est shechita, que tout ce qui est l'abattoir des animaux cachers, ça vient du côté de la miséricorde. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pitié sur les animaux? Zeu ta'am she'asur le'am haaretz lechol basar. Les filles shontiv da Torah lishchot el al mishudei haTorah, shenemar zot haTorah habema haya va'of. Kol osek baTorah mutar lo lechol basar. Al ken am haaretz asur lo lechol basar, mipnei shu keben ve'en lo neshama. ולא ציוותה לשחוט הבשר כדי שתאכל אותה בהמה אחרת, אלא אם כן תתנה. אוקיי, très bien. וכן כתב בשאלות ותשובות, גינת ורדים, והוסיף לבאר שזה סיבה שנענשו רבנו הקדוש בסיורים קשים על שאמר לעגל. Bon, ça c'est une autre histoire qui est ramenée dans la Gemara, dans Baba Metzia, page 85. Oui, là-bas on raconte
que Rabbi, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, lui, un jour, il voit un mouton qui vient, qui se sauve et qui lui rentre entre ses jambes. Il ne voulait pas se faire battre. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il pousse l'animal, il lui dit, vas-y, tu as été créé pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as été créé pour ça? Comme qu'on a dit, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà fait une condition avec les animaux, qu'ils allaient se faire battre et qu'ils vont accepter. Ah, et voilà, maintenant ce mouton, oui, qui se sauve et qui ne veut pas se faire battre, comment ça se fait? Alors, il dit là-bas, dans la Gemara, Rabbi Yehuda Hanassi, il a été puni. Pendant 13 ans, il a souffert, il a eu des pierres dans les reins. 13 ans de souffrance, pourquoi? Parce qu'il a mal parlé à l'animal. Vous savez, il y a une autre halakha. Par exemple, je rentre à la maison Shabbat et j'ai des animaux. Et moi, je veux manger. N'est-ce pas? J'ai fini la prière, il est 12h30. Allez, qui douche, tout le monde nous attend. On va passer à table, il y a des invités. Bon, quelle est la halakha? Je passe directement au qui-douche quand j'ai des animaux. Si je n'ai pas d'animaux à la maison, je comprends. Mais si j'ai des animaux domestiques à la maison, il faut d'abord les nourrir avant que nous on se mette à table. Ça, c'est la halakha. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? On revient à notre fameuse histoire. Rabbi Yehuda Hanassi, il repousse ce petit mouton et lui dit, vas-y, tu as été créé pour ça. Comme on a expliqué, que il a déjà une condition dans la création du monde. C'est vrai, mais il ne fallait pas parler comme ça à l'animal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le Pele Yoetz, il va expliquer ce cas qu'il y a eu avec Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous explique le Pele Yoetz? Il dit qu'il me donnait Dahu Egel, Hayabo Ezeneshama Migulgelet, Vayodea Sheolech Lishachet. Ce Egel, oui, il avait en lui, maintenant, à part le fait que Dieu, il a fait une condition avec les animaux domestiques, kasher, qui doivent et qu'ils ont accepté de se faire battre pour qu'on les consomme, souvent, il y a une âme, ce qu'on appelle Gilgul, de quelqu'un qui est revenu dans ce monde, mais à cause des fautes qu'il a fait, il revient dans un animal, au lieu de revenir dans un être humain. Alors, il est revenu comme ce mouton qui s'est sauvé. Et pour lui, il savait qu'il allait souffrir le tsar de Shechita parce qu'il va se faire battre comme un animal et pas se faire battre comme un être humain. Quand l'ange de la mort lui prend un neshama, c'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à faire avec le couteau et de passer à travers le nerf pour couper le nerf en premier, tout ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi est-ce qu'il s'est sauvé? Il est venu chez Rabbi. Il est venu chez Rabbi Yehuda Hanassi en espérant que Rabbi Yehuda Hanassi, il va séparer l'âme de ce Gilgul, de cette réincarnation qui est dans ce mouton, le sortir sans la shechita. Et après, le mouton va rester mouton et il va aller à la shechita. Ça veut dire que l'âme qui était là, qui est réincarnée, ne voulait pas passer à travers une shechita animale. Sors-moi sans la shechita animale. D'ailleurs, ça c'est une des réparations qu'on fait. La Kabbale, elle dit, qui c'est qui a le droit de manger de la viande? Uniquement celui qui sait qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il mange. Et on a faim. Pourquoi faire le manger? Pourquoi faire? Est-ce que nos femmes ou bien nos mères nous ont cuisiné pendant tellement longtemps et là finalement c'est à table et tu me dis bon non, est-ce que tu sais que non? Ça veut dire que le Zohar explique, il faut comprendre que quand on mange quoi que ce soit, ça peut être du pain, ça peut être un maïs, ça peut être un fruit, un légume, ça peut être du poisson, un morceau de viande, on est là, on va manger, on va réparer ce manger. Cet aliment, comment tu le répares? Quand qu'on le consomme, alors il va se transformer en toi, en sang, qui va faire des mitzvot. Ça, c'est la réparation de cet animal, ou bien de ce poisson, ou bien de ce fruit, ou bien de ce légume. Et là, tu prends l'âme, ce qu'on appelle dans la Kabbale, nitzotzot kedusha. Bon. Et c'est pour ça, en fin de compte, que le mouton s'est sauvé, il est parti voir Rabbi Yehuda Hanassi, en espérant qu'il va voir sa neshama, il va sortir la neshama, il va lui faire le tikkun, la réparation, sans
qui passe à travers l'abattoir. Étant donné que lui n'a pas eu pitié sur l'animal, quand lui il a eu des pierres dans les reins, on n'a pas eu pitié sur lui. On lui a dit, toi tu n'as pas eu pitié sur les animaux, eh bien pourquoi est-ce qu'on aurait pitié sur toi? On l'a laissé souffrir toutes les nuits pendant 13 ans. Voilà, alors ça c'est, on revient au pasouk, Vezavahta, n'est-ce pas, mi bekarecha. Il dit le pasouk qu'on a cette obligation de faire la shechita, de battre nos animaux convenablement par un rabbin qui est qualifié pour faire la shechita, qu'il a appris les lois de shechita, il a le couteau qui a été vérifié plusieurs fois avant de battre un animal pour ne pas qu'il souffre, et avec la beracha, et de préparer de la terre avant, parce que quand le sang il coule, il faut le couvrir, il faut enterrer ce sang. Donc il y a tellement de halachot qui concernent les animaux. Et pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'il faut quand même consommer les animaux? Parce que c'est une mitzvah d'élever le monde animal. Comment est-ce que j'élève le monde animal? Quand je consomme de la viande cachère, eh bien, l'animal en moi se transforme en humain. Je suis ce que je mange. Mon sang, il est composé de quoi? Des éléments que j'ai composés. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Shabbat shalom à tout le monde. Et ce soir, c'est Rosh Chodesh et Loul. Et étant donné que c'est Rosh Chodesh et Loul, ça va tomber, Rosh Chodesh c'est Shabbat. Et dimanche, on commence les Slihot à 5h du matin, Bezrat Hashem, à partir de lundi. Beruchim Tiyu, Shabbat shalom et Rosh et Chodesh Tov à tout le monde. Alors partagez s'il vous plaît.